Très chers êtres de lumière, soyez les bienvenus dans cet espace qui est le vôtre. Le souffle de l'esprit enseigne la sagesse de l'amour qui s'inscrit dans l'akasha, votre bibliothèque intérieure. Vous avez la possibilité de relire vos écrits et de les modifier s'ils ne vous conviennent pas, car rien n'est immuable, tout est mouvement. Savons-nous aimer? Lorsque nous naissons, nous sommes nus. Lorsque nous quittons la vie terrestre, nous sommes riches d'enseignements et d'expériences vécues. Cette richesse est méconnue par beaucoup d'entre nous. Les expériences nous ont permis de nous connaître, de savoir qui nous sommes et ce que nous voulons être dans notre quotidien et avec nos relations. Le contact avec notre entourage nous montre, nous apprend, nous reflète ce que nous apprécions, ce que nous détestons, ce qui n'est pas supportable, ce qui n'est pas acceptable, ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, ce que nous ne désirons pas, ce que nous détestons, ce que nous refusons, ce que nous n'aimons pas. Que ressort-il de tout cela? Une analyse? Un concept? Une interrogation? Un changement? Une modification? Une indifférence? Ou bien un mouvement qui conduit à une transformation? Entreprenons-nous la progression avec appréhension, avec doute, avec peur, ou bien avec certitude et confiance? Parfois oui, parfois non. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme est ainsi faite. L'homme est composé de toutes ces contradictions de vouloir et de ne pas vouloir, de pouvoir et de ne pas pouvoir. Toute sa difficulté est d'unir les contraires, les dualités qui le composent. De ces désaccords découle « nous ne savons pas aimer ». Nous savons chérir avec de nombreuses conditions, combler un manque, répondre à un besoin ou à une nécessité d'appartenir à. Ce sentiment possessif va permettre d'obtenir ou de posséder un bien matériel, une personne, un enfant ou un animal. Le besoin de propriété nous mène sur des chemins de traverse, de violence, de colère, de frustration, d'agacement, de renoncement, de déception non acceptable ni acceptée. Cela provoque des distorsions dans les comportements, dans les relations extérieures et intérieures. Nous ne savons pas ce qu'est l'amour. Nous connaissons la manipulation perverse pour obtenir et vouloir ce que l'autre possède. Il doit nous donner, sinon l'explosion des frustrations se déclenche et se poursuivra. Heureusement, nous ne sommes pas constamment dans cet état de dépendance à l'autre, nous savons lui offrir et donner. Cet état nous satisfait et nous rend joyeux. Le faisons-nous dénué de toute attente et d'obligation de retour de la part de l'autre? Pas sûr. Sera-t-il redevable de nos bonnes actions envers lui? Ce jeu subtil est entrepris par l'humanité, il est d'actualité. Les influences de toutes sortes, de toutes formes, de tout acabit sont toujours présentes quotidiennement. Tout est à condition. Nous attendons de l'autre ce que nous convoitons et ainsi nous comblons nos manques par nos exigences. Les expériences de vie nous apprennent petit à petit à devenir ce que l'on est, à exiger moins pour être plus. Aimer, c'est être sans attente, sans besoin, sans exigence. L'homme n'est pas suffisamment évolué dans sa spiritualité intérieure pour entreprendre ce chemin qui mène à la pacification et à la sérénité. Pour ce faire, nous devons accepter tous nos démons intérieurs, les débusquer, les reconnaître, les comprendre.
Dans cette observation, nous sommes à même de nous transformer. Sans cette compréhension, nous ne pouvons pas poser un acte dénué de toute attente ou de tout besoin. Ce concept n'est pas envisageable ni accepté par la plupart d'entre nous. Il est au-delà de nos pensées. Nous sommes très éloignés de l'amour sans condition vers lequel nous devons aller. C'est ce que nous sommes venus apprendre. Parole reçue de l'Akasha par Marie-Pierre Aubert.